Yo les gens, réception d'un nouveau colis. Donc normalement c'est une 2DS noire et rose. Non, rose et blanche. Elle est emballée là-dedans. Autre chose. Et un chargeur. Bon bah les chargeurs j'en ai déjà plein. Et bon bah voilà ce que ça donne. Ok, excusez-moi le dérangement. Bah ouais mais quand voilà, on va faire vite. Oh ma. Incroyable. Ah, elle est vendue avec un jeu. Ah oui, c'était quoi? Excusez-moi, et c'était une carte arcade qui sert à rien. Oh, on va trouver bien. Hop, et elle fonctionne. Il n'y a pas de carte mémoire, c'est dommage. Nickel. Bon, ce que j'ai fait là. Bon alors, on est sorti avec quel pack celle-là? On va voir tout de suite. Ah, il y a un... Ouais, ça c'est des sortes de démos là. Kirby Clash. Clash Deluxe. Ça... On va voir. Donc première étape, c'est de se connecter à internet. Donc c'est ce que je fais. Franchement, 40 €, une quarantaine d'euros ce genre de console, c'est donné quoi. Actuellement pour moi je trouve que c'est vraiment un très très bon prix quoi. Voilà. Tac. Ah, elle est soumise au contrôle parental. D'accord. Ok. Bon bah je vais vous couper et je vais la débloquer. Voilà, la console est connectée à internet. Maintenant on va voir. On va aller voir ce qu'elle a en jeu à l'intérieur. Malheureusement il n'y a pas de carte SD dedans. Donc ah, et on pourrait peut-être voir ce qu'il y avait dans cette cartouche. En plus je trouve qu'il y a encore la carte mémoire qui est là, la carte micro SD qui est là. Alors, Nintendo eShop. Juste pour savoir avec quel pack elle est sortie, enfin avec quel pack elle a été sortie. Est-ce la nouvelle maison du style? Est-ce une Tomodachi Live? Est-ce autre chose? On va voir. Ah, pour info, l'autre 2DS rose que j'ai récupéré à Easy Cash, le caoutchouc du joystick a été enlevé malheureusement. Ah, il lui faut la mise à jour. Ok, bon bah je vais faire la mise à jour et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon bah en attendant la mise à jour, on va voir ce que contenait cette cartouche. Alors ce qui est bizarre c'est que ça me met directement un jeu. Mais est-ce que c'est une carte SD? Ah, il me met directement sur un jeu, non? Ah non. Non, bah, ça fonctionne tout. Oh, ça sert à rien. C'est de la merde. Ça sert à rien. Bon, du coup, mise à jour effectuée, terminée, tac. Bon, du coup, bah, cette cartouche, je sais pas, ça bug. Au revoir. Ok, alors le eShop. Je sais, il n'y a pas de carte SD, c'est normal. Je pense qu'il y a une là-dessus. Ça va prendre du bruit, il y a une tâche dessus. Donc, du coup, c'est la nouvelle mise à jour. Où on pourra plus acheter sur le Nintendo eShop, mais bon, c'est pas très grave, étant donné que les prix sont toujours aussi élevés. Et n'ont jamais baissé. Alors, du coup,
paramètres et autres. Attention, logiciel retéléchargeable. Tomodachi Live. Logiciel téléchargeable. D'accord, bon bah c'est une Tomodachi. Voilà. C'est le jeu qui est dedans. Ah, il faut une carte SD pour le télécharger. Ce qui n'est... Ouais, c'est chiant. C'est chiant de devoir utiliser des cartes SD. Mais bon, maintenant on le sait. Et voilà comment vous pouvez télécharger les jeux qui étaient préinstallés dans les consoles. Là, c'est une Tomodachi Live qui est dedans. Voilà. Ciao tout le monde. A tout de suite pour une deuxième console qui va arriver aujourd'hui. Je vais aller la chercher. Et bon, bah, on se retrouve à tout de suite. Tout le monde, réception d'une nouvelle Nintendo 2DS. Pour espérer remplir l'objectif principal. Oh putain. C'est chiant. Ils emballent comme des moustaches. Alors, il s'agit du même vendeur que la première 2DS noir et bleu que j'avais récupérée. Je crois qu'elle n'est pas dans cette vidéo, elle est dans l'autre vidéo où je vous ai dit que j'ai aussi acheté plein de 2DS. Voilà. Punaise, je suis obligé de déballer à la main parce que j'ai mon téléphone de l'autre côté. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'elle fonctionne? Normalement, oui. Elle fonctionne parfaitement. Maintenant, bah, je vais faire mes habitudes. Déjà, est-ce qu'il y a un jeu installé à l'intérieur? Non. Il n'y a pas de carte SD, donc ça va être chiant. Bon, on va voir les paramètres. Je vais voir s'il n'y a pas un petit contrôle parental dedans. Normalement, non. Non, il n'y a pas de contrôle parental. Ça devrait être bon. Est-ce que vous croyez que je vais faire cette partie-là sans coupure? Bien sûr, en vous cachant. Donc, je pense que ça doit être une famille qui a dû avoir deux 2DS noir et bleu. Et qui a dû les rendre. Et au final, je reçois les deux. Attendez, les 2DS à 40 € pour moi, ça se prend. Désolé pour ce petit point noir. Je vais pas couper la vidéo comme ça. Alors, est-ce que j'ai bien tapé le mot de passe? Bon mot de passe. Non. Donc il va falloir que je le retape. Hop. Non. Les anciens, en fait, l'ancienne interface, l'interface de la 3DS, l'interface de la Wii U. Franchement, je préfère largement l'ancienne interface, cette interface-là, à l'interface de la Switch, qui je trouve un peu trop basique à mon goût. Il n'y a pas... Là-dessus, je sais pas, je ressens vraiment un truc mieux là-dessus que sur la Switch. La Switch, c'est trop basique à mon goût. On dirait l'interface de Microsoft, tu vois. Je trouve pas une belle interface sur la Switch. Je trouve que la Switch est beaucoup plus lente que la 3DS. Les jeux sont beaucoup moins quali sur la Switch, je trouve, par rapport à la 3DS. Mais aujourd'hui, on joue à la Switch parce que tout le monde est sur la Switch et que la Switch a révolutionné un peu. Bah, c'est encore une console innovante, hein, faire du console portable et salon en même temps, ça évite à Nintendo de sortir une autre console portable, faire tous les jeux sur une même en mode salon et portable, alors que là ils devaient sortir plusieurs versions. Quand il y avait la Wii et la 3DS en même temps, ils devaient sortir une version 3DS, une version Wii et tout, mais je trouve que les performances sur 3DS et sur Wii U sont beaucoup plus quali que les performances sur la Switch. Alors, bien. On va voir le Nintendo eShop. Est-ce que la console a été mise à jour? Ah, on verra ça. Alors, je me demande si les 2DS belges... Excusez-moi, il y a mon chat qui court, ça se trouve, vous l'entendez courir.
C'est normal. Dans ce cas-là, on va voir s'il y a pas une mise à jour à faire de la console. Malheureusement, je vais être obligé de faire ça, puisque sinon, on n'accède pas au Nintendo eShop. Merde, il y a une mise à jour à faire. Oh punaise, elle est chargée à fond. Pourtant, il y a encore... Ah ouais, elle est chargée à fond. Bon allez, bon, bah, vu comme il y a la mise à jour, je vais vous laisser jusqu'à la fin de la mise à jour. A tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, on revient sur cette 2DS, voir quel jeu contient cette console. Mais j'aimerais revenir sur mes propos que j'ai dit il y a 2-3 minutes. Je vais revenir sur mes propos et changer complètement d'avis. La Switch est bien plus performante que la 3DS. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment me mettre une balle dans le pied. Parce que quand on regarde les jeux qu'il y a sur la Switch par rapport à la 3DS, mettre déjà beaucoup de jeux en mode monde ouvert et que les gameplays sont incroyables. Je pense au Zelda. Alors le Zelda, je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas beaucoup joué au jeu. Mais par exemple, ouais, le Pokémon Violet Écarlate, voire même le Arceus, ont été vraiment des grosses claques pour la licence. Et la Switch a permis à développer ces jeux-là de cette façon, parce que sinon on serait resté sur le premier format de Pokémon, que je trouve bien plus ennuyant à mon goût par rapport aux nouveaux Pokémon qui sont sortis. Donc voilà. Donc dire que la 3DS est plus performante que la Switch. Moi, ce que j'aime vraiment pas avec la Switch, c'est vraiment l'interface de la console que je trouve trop basique à mon goût, qui n'a pas... On retrouve pas le Nintendo de la 3DS et de la Wii qui était vraiment une claque. Donc alors, hop, on va aller dans le paramètre et autres. Et logiciel retéléchargé, attention, c'est parti. Ah, bon, il y a juste la boîte aux lettres. Logiciel téléchargé. Et non, il n'y a pas de jeu dedans. Malheureusement, la console ne contient aucun jeu. Bon bah du coup c'est comme l'autre, c'est soit elle provient d'une boîte standard quoi, sans jeu quoi. Quand la console est peut-être c'est les premiers modèles qui sont sortis quoi, qui sont sortis d'usine, qui ne contiennent pas de jeux à télécharger dedans, ou ça se trouve c'est des consoles provenant des packs Pokémon X et Y, parce que c'est les seuls cas où cette couleur là de console peut se retrouver dedans avec les jeux en physique à l'intérieur. Donc du coup il n'y aura pas de code, donc elles n'ont pas reçu de code à télécharger de jeux qui étaient inclus dedans. Bon bah voilà, je reçois une nouvelle console. J'en attends encore 3-4 il me semble, j'en ai reçu 3. Ouais, j'en ai... Une nouvelle 2DS est arrivée les gars. Donc non, il s'agit d'une nouvelle. Voilà, parfait. Tac, bon, voyons voir ce qu'elle contient. Déjà, est-ce qu'elle s'allume ou est-ce qu'elle a besoin de charge? Alors ça, c'est vachement étonnant. Ça garde la recharge pendant le transport. Donc, voilà. Oh, écran noir. Alors, il reste 2 bras. Ok, bon, qu'est-ce qui contient là-dedans? Est-ce qu'il contient des jeux là-dedans? Non. Donc, voilà. Est-ce que le... Donc, bah, je vais faire comme d'habitude, ma petite manœuvre habituelle, à savoir connecter la console à internet et aller voir dans l'eShop s'il n'y a pas des logiciels à retélécharger. Tac. Y a-t-il un contrôle parental? Non. Ah, oh bah je vais devoir supprimer un truc. Bah non. Je peux pas tester la connexion. Voilà, oui, c'est logique. C'est normal. Oui, effacer, enfoiré. Nouvelle connexion. Oui, domicile. Bon, normalement, il va y avoir une nouvelle brocante qui peut arriver, une première brocante de l'année. Bon, bah, on va voir si on peut encore déclarer la guerre
au revendeur qui vient nous casser les couilles et nous prendre tous nos trucs pour nous les revendre 2 fois plus cher. Donc on va voir. Alors, oui, on va voir est-ce que j'ai fait une code nouveau. Ça va bien se passer. Ok, bon, à tout de suite. Dos tour pour ce test. Voilà, donc elle fonctionne parfaitement bien. Alors, on va aller dans les Nintendo eShop. Est-ce qu'il y a une carte SD? Oh, il y a une carte SD. Ah, il y a peut-être un jeu, non? Il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Mais par contre, il y a une carte SD. Ce qui veut dire que ça peut cacher quelque chose d'un peu plus intéressant. Ça se trouve. Voilà. Alors, eShop. Putain. Alors. Ah, par contre, c'est une console où le caoutchouc a été enlevé. C'est courant ça. Mais bon, c'est pas gênant. Alors, paramètres et autres. Non, pas approvisionner, improviser. Et je crois que normalement on peut plus le faire. Avec la nouvelle mise à jour. Mais pourquoi je me trompe tout le temps? Menu, paramètres et autres. Logiciel retéléchargé. Ok, la boîte aux lettres. Logiciel téléchargé. Mise à jour de Mario Maker, d'accord. C'est tout. Bon, il n'y a pas de jeu avec. D'accord, bon bah, encore une fois de plus, c'est une console sortie avec probablement venant de peut-être des packs Pokémon XY où les jeux étaient en physique à l'intérieur, ou de toute façon de la boîte classique. Premier modèle qui est sorti peut-être, donc voilà, il n'y a pas de jeu dedans. A tout de suite pour deux nouvelles consoles qui vont arriver. J'en attends encore deux, une blanche et rouge, la première de ma collection, et encore une autre noire et bleue comme celle-ci. Espérons qu'elle contienne des jeux. Allez, ciao tout le monde, à tout de suite. Bon bah je vais vous faire le déballage de la nouvelle 2DS qui est arrivée. Voilà, puisque le câble vidéo est assez mince. Voilà, je vais vous déballer comme ça. Alors, dans la voiture, et je sais. De faire ce genre de vidéo comme ça, comme je vous dis, ma chaîne YouTube n'a pas de but particulier. On va à tout de suite. Bon bah du coup la console est en excellent état et du coup j'ai su directement quel jeu était à l'intérieur. Donc c'est une édition Mario New Super Mario Bros 2 spéciale édition, puisque nous avons le jeu qui est ici. Donc voilà. Donc c'est bien un code qui a été sorti avec la console normalement. Donc voilà. Ok, console sortie avec le pack Mario Bros 2. Donc cool. Des jeux gratos en vrai. Hein, le cas. Par contre je savais pas que c'était gratuit ça en vrai. Ça pouvait être très intéressant. Ah, je serais quand même très curieux de savoir s'il y a encore des logiciels à retélécharger là-dedans. Je le ferai à part. Et voilà, la quatrième console de la vidéo, mais la cinquième que j'ai reçue de ce mois, enfin de ces commandes de DS. Il m'en reste une à aller chercher, enfin que je dois recevoir, une noire et bleue. Donc encore une nouvelle tentative de trouver un jeu préinstallé dedans. Donc voilà. En soi, c'est intéressant de récupérer les DSi, les dernières versions de la DS et les 3DS, pour voir si les gens n'ont pas acheté des jeux en dématériel dessus.
D'ailleurs, je me rappelle de cette DSi noire où j'ai 2 jeux à l'intérieur. Hein. J'ai 2 jeux préinstallés à l'intérieur, ce qui vaut le coup. Ce qui vaut le coup. Parce que les jeux en démat vont être... déjà, c'est impossible. C'est impossible de les avoir, sauf si les personnes l'ont acheté. En fait. Voilà. Donc, bah, c'est cool. Ma première coloris, ma première console de ce coloris-là, cette 2DS blanche et rouge, qui est magnifique. Voilà, celle-ci, elle est un peu abîmée, malheureusement, sur le niveau de la carte. Il y a des chocs là, par-ci par-là, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, le carton est vraiment mal emballé, ce qui va coûter une petite étoile au vendeur. Allez, à tout de suite pour la dernière console de la vidéo. Ciao. Bon bah, réception du dernier colis et bah, je m'attendais pas à ça. Voilà. Je pensais pas que j'allais recevoir une boîte. Du coup, bah, c'est une Super Mario Kart 7. Je suis en train de me dire, mais c'est vrai que la boîte avait quand même la taille d'une console. Enfin, d'une boîte. Donc, bon, bah, j'aurai toujours pas ma console Yokai Watch. Mais du coup, allez, voilà. J'ai 2 boîtes Mario Kart 7. Du coup, ça veut tout dire. En plus, la sienne est en meilleur état que la mienne. Attends, celle-ci. Ah ouais, d'accord, je sais. Bon, bah, ça fait une 3e Mario Kart 7, hein, puisque j'en ai 2 déjà. Une avec la console, mais encore celle que j'avais avec cette boîte-là. C'était celle que j'avais échangée avec la fameuse Game Boy Advance. Celle-ci, voilà, que j'ai échangée. Bon, excusez-moi, c'est des vidéos en break. Mais j'en ai 2 autres en fait. J'en avais déjà chopé une en... En fait, j'en ai chopé 2 en brocante et c'était des Mario Kart 7. Bon, bah, on va voir l'état de celle-ci. Parce que c'est celle-ci, je crois que je l'ai reçue. Ouais. C'est le même poids. Donc, il y a tout dedans. C'est exactement le même poids. Donc, en fait, c'était pas prévu la boîte. Parce que c'est en fait. Donc, bon, bah voilà. En vrai, j'ai pas besoin de vous faire une suite de la vidéo, de vous présenter la console en détail, puisque. Bah, en fait, vous avez. J'ai déjà la surprise avec la boîte. Donc, bah voilà. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. Ok, je vais vous mettre en FaceTime. Bon, re les gens, on va terminer sur cette vidéo avec la réception de toutes mes 2DS. Alors vous en avez vu 5 sur 6 parce que la première, vous l'avez déjà vue. Elle est déjà en ligne avec une autre vidéo, enfin celle où bah, je vous ai dit que j'ai pété un pont sur Vinted. Je vais quand même déballer avec vous celle-ci pour voir l'état de la console. Donc franchement en boîte c'était pas prévu parce que moi je m'attendais pas à ce que ça soit en boîte tout simplement. Ouais, c'est une bonne nouvelle je trouve. T'as l'impression qu'elle est toute neuve. Oh, il y a un jeu dedans. Ah, il y a... Ah, d'accord. Ah, ok. Un petit Lego Jurassic World dedans, en loose. Plus une notice de jeu. Alors, est-ce que c'est... Ouais, une notice de... Ouais, une notice de Lego Adventures. Donc, le jeu, je l'ai déjà. Voilà, bref. Donc, bah, du coup, bah, objectif non atteint, malheureusement. Mais bon, voilà, on compte hein, le tout pour le tout. La 2DS est vraiment pas chère. Excusez-moi de pas bien me cadrer ma tête. Ça va se casser la gueule parce que le truc il se tient là. Ouais. Alors, je sais pas comment dire ça. Ouais, elle est là. Elle est là, la bébête, la mémère. Attends. Il y a un chargeur avec. Alors, normalement, il semble qu'il n'y a pas de chargeur dans les boîtes. Donc, ajouter un chargeur, bah, c'est du bonus. Mais bon, c'est pas normal. Bah, déjà, la boîte de celle-ci, c'était pas normal parce que moi, je n'avais pas prévu d'acheter une boîte. Enfin, d'acheter une console avec boîte, c'était pas prévu du tout. Donc, voilà. Et la console, elle est là-dedans. En plus, j'ai l'impression que c'est le plastique officiel de Nintendo. Donc, voilà. Bah, c'est encore mieux. La console, je vais la garder en dehors de la boîte parce que je préfère. Très honnêtement, surtout pour les consoles portables, je préfère les voir en direct. Et c'est pour ça que moi,
moi pour ma collection, je préférerais que j'achète plutôt des consoles d'occasion que des consoles neuves, surtout si c'est vraiment de l'ancien. Parce que, bah... voilà. Par contre, elle est... c'est celle-là. Le bot que j'avais, c'était une autre. Mais de toute façon, les consoles, elles sont dehors. Donc, voilà. La boîte, elle était pas feuillée, c'est tout. Regarde, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. Bref. Voilà, du coup, je me suis pris 6 DDS, dont 2 de couleur... Non, dont 3 de couleur noire. Du coup, je vais avoir 5, 6 2DS de couleur noir et bleu. 2 2DS de couleur... Ah merde, ça veut pas rentrer. De couleur rose et blanche, et la première couleur... la première console de couleur blanche et rouge. Voilà. J'en ai qu'une seule de cette coloris là. Là de toute façon on va arriver sur ma première brocante de l'année, hein, ce week-end là, qui aura lieu. Donc on va voir ce qu'il peut y avoir. Voilà, on va encore déclarer une nouvelle fois la guerre comment on appelle ça, aux revendeurs, aux scalpers. Excusez-moi, ah il y a une cartouche de jeu de... Oui, donc je disais, on va encore déclarer la guerre aux revendeurs, hein. Et voilà. Moi, je suis un peu obligé de faire aussi un peu du scalping, puisque bah en fait, moi je le fais dans le sens où j'ai pas envie que ça se retrouve dans un des stands de revendeurs. Donc je préfère à la limite prendre plusieurs fois la même chose. Quand c'est sur place, en fait, même si tu l'as plusieurs fois, les jeux vidéo, les jeux, sauf si c'est de la rareté, sauf si c'est du Zelda, tu vois, quelque chose comme ça. Si c'est des jeux hyper rares, après le problème c'est que moi je connais pas beaucoup de types qui peuvent être rares sur certaines plateformes. Voilà, après moi j'ai plus un Nintendo quoi, enfin donc je vais avoir plus de... Ah non, oui, je connaîtrai plus de jeux côté Nintendo qui seront rares que d'autres, mais de toute façon, c'est surtout au niveau console, c'est vraiment les consoles qui vont... Je vais encore en prendre plein des consoles. Sachant que bah, l'année dernière, bah, j'ai eu plus de consoles que de jeux. Ah merde, un contrôle parental, pas fait chier. D'accord. Tac. Voilà. Non. Tac. Voilà, parfait. Donc voilà. Donc je suis désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas trop les scalpers revendeurs. Moi je le suis pas particulièrement. Enfin, je suis surtout un ratisseur, mais je suis pas spécialement un revendeur parce que bah en fait bah là du coup j'aurais plein de 2DS noir et bleu, mais je les garderai tous. Je sais ça peut peut-être servir à rien pour certains d'entre vous, mais euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de les garder en fait. J'ai pas envie de m'en séparer d'une. Parce que déjà, t'as l'image de bah, si t'en revends une, t'es revendeur. Et aussi, si j'en revends une, bah, ça me ferait encore un petit peu mal au cœur. Malgré que j'en ai plein d'autres, hein, voilà, mais bon, voilà. En tant que collectionneur, t'as envie de posséder plein de choses. Donc, même si t'as plusieurs fois la même console, bon, même coloris et tout ça. Pareil, Attends, je vais t'éteindre, je vais te charger avant tout. Voilà, parfait. Voilà, j'ai 2 Game Boy Advance violettes. Bah, les deux, je vais les garder. Je vais pas m'en séparer une. Alors, la 2DS, je vais peut-être m'en séparer, mais j'ai pas envie. Mais les Game Boy Advance, j'ai pas envie du tout parce que c'est des consoles qui sont galères à trouver de base. C'est vachement étonnant d'en trouver 3 en brocante l'année dernière. Et la 4ème, c'était un échange. Donc voilà. Puis voilà. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo, peut-être sûrement une brocante. Je m'attends à rien de ces brocantes là de février parce que c'est vraiment, enfin déjà t'as qu'une seule dans le Loiret ou deux, enfin la plupart du temps c'est du intérieur. Bon là celle-ci va être en extérieur normalement
Peut-être une petite salle, pourquoi pas, mais bon. La plupart du temps, je pense que ça va être en extérieur, mais vu comme c'est la seule, je m'attends pas à grand chose. Je m'attends à voir tous les gros vendeurs ratisseurs du coin, donc voilà. On verra ça, ce qui va se passer. De toute façon, moi, je vais vraiment me lâcher cette année. Je vais vraiment faire au moins un beau ratisseur, quoi. C'est pas un ratisseur revendeur, c'est un ratisseur genre pour priver les revendeurs, en fait. C'est ça, en fait. Mon but, c'est de récupérer le maximum d'objets qui peut servir à la revente chez les revendeurs. Donc voilà. Après, ceux que ça plaise pas, tant pis pour vous. Moi, je le fais parce que bah, il le faut, quoi. T'es collectionneur, t'as des objets que t'as pas forcément dans ta collection, t'as envie de les avoir et que bah tu te les fais choper au dernier moment. Donc, même si t'as des objets en double que t'as devant toi et qu'un un revendeur est juste à côté, bah t'as pas forcément envie de lui laisser parce que t'as pas envie que ça se retrouve sur son stand. Toi, alors qu'avant, oui, effectivement, avant, si c'était que des non, si c'était que des collectionneurs, oui, j'aurais peut-être laissé la place, l'objet pour la personne. Et si elle l'aurait pas voulu, j'aurais peut-être pris l'objet et pourquoi pas la proposer au même prix que je l'ai acheté à quelqu'un d'autre qui l'a collectionné, qui la proposait pas, tu vois, qui l'avait pas, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est en mode, il y a tellement de revendeurs que t'es obligé de faire le radin avec eux, en fait. Ils sont radins avec toi, tu les radines. C'est ça, en fait. C'est ça que je compasse avec ce système. C'est aujourd'hui, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de ratisser pour pouvoir collectionner. Tu es obligé de priver certains objets aux revendeurs afin d'éviter que ça se retrouve sur leur stand. C'est ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. Et moi, de toute façon, dans tous les cas, je ne serais pas forcément un revendeur parce que la plupart du temps, même si je les aurais en 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, voilà, ce modèle-là, ce coloris-là de la console, la 2D, je l'ai 5-6 fois. Là, depuis que je les ai achetés sur Vinted, j'en ai 5-6, je crois. J'aurais du mal à les rendre déjà. Et puis, moi, si je les vendrais pas au prix de la cote, je les vendrais largement moins cher. Je prendrais le prix que je les aurais achetés et le prix de la cote et je les diviserais par deux, je ferais moitié prix. Voilà, je gagnerai une certaine somme, mais au moins ça partira, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, si ça part, ça peut partir chez des revendeurs. Donc au final, tu ratisses dans les beaux comptes pour éviter ça chez les revendeurs, mais au final, tu vas revendre à prix cassé parce que tu n'as pas envie de vendre au prix de la côte, tu as envie que ça parte derrière. Ben, ça peut atterrir également chez les revendeurs. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine pour de vidéo. Ciao tout le monde, bye.